Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, à la rencontre avec le Tout-Puissant, avec notre Dieu qui s'est fait chair, avec le Dieu qui est resté par amour pour nous, dans un morceau de pain, pour nous consoler, pour nous accompagner, pour nous donner la force, nous fortifier dans nos moments d'épreuve, dans nos moments difficiles. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur le divan, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des certitudes dans notre foi que nous ne devons pas oublier.
pour pouvoir alimenter notre relation avec Dieu, pour pouvoir entrer dans cette dynamique de communion et communication avec Dieu. Il y a des certitudes que nous ne devons pas oublier. Et ces certitudes, nous ne les inventons pas. Elles nous viennent de la révélation de Dieu aux hommes. Révélation Ancien et Nouveau Testament. Le Seigneur nous donne 3 grands piliers qui nous aident à vivre notre foi. Le premier pilier, Dieu existe. Que le monde ne te trompe pas. Que ceux qui font beaucoup de bruit dans le monde ne te trompent pas. Dieu existe. Et ce Dieu, en la personne de Jésus-Christ, vient nous montrer sa face. Dieu est amour. Deuxième pilier. Ce Dieu qui existe est un Dieu amour. Et un troisième pilier, ce Dieu vivant, tout-puissant, ce Dieu miséricordieux, amour, ne t'abandonne pas lorsque tes jours sur la terre prennent leur fin. Il y a vie éternelle. Ce Dieu dont nous sommes, nous venons de lui et notre retour vers lui est essentiel pour que nous puissions retrouver l'être suprême de qui nous découlons. Dieu existe, Dieu est amour, il y a vie éternelle. 3 certitudes importantes pour alimenter chaque jour notre foi. Et de ces certitudes découlent toutes les autres. Si Dieu existe, tu n'es pas seul. Si Dieu est amour, il t'accompagne. S'il y a vie éternelle, tes jours ici sur la terre ne sont qu'un bref passage comparé à ce qui nous attend lorsque notre jour ici prendront leur fin. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle justement de ce 3e pilier. Il y a vie éternelle. Le Seigneur nous le dit très clairement. Il y a vie éternelle. Ton passage sur la terre est bref. 1000 ans en ta présence sont comme hier. Il y a vie éternelle. Tu ne passeras devant le regard du Seigneur comme bref séjour sur la terre, comparé à ce qui est le plus important. Il y a vie éternelle. Et tu devras retourner. L'apôtre Paul, dans la 2e lecture que nous avons lue aujourd'hui, première lettre à Timothée, Saint Paul dit, « C'est à elle que tu as été appelé, à elle, à la vie éternelle. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. » Nous sommes appelés à la vie éternelle et nous ne l'oublions pas. Parce que lorsque nous l'oublions, les conséquences dans notre quotidien se manifestent. Lorsque nous oublions qu'il y a vie éternelle, nous vivons, comme disait l'autre, mangeons, buvons parce que demain nous mourrons, il n'y a rien après. Il y a vie éternelle. Et cela doit te remplir d'espérance. Cela doit te remplir de cette espérance de savoir que tu ne tomberas pas dans l'oubli lorsque tu ne seras plus ici sur la terre et que ceux qui sont précédés, tes êtres chers, tu as perdu un être cher. Il n'est pas tombé dans l'oubli, il n'a pas disparu, il est vivant quelque part. Il y a un exemple très clair de la vie éternelle parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, nous lisons comment ce riche que la tradition a appelé Épulon, ce riche demande à Abraham d'envoyer Lazare. Certains qui doutent de la vie éternelle disent souvent qu'aucun mort n'est parti, aucune personne n'est morte et est revenue nous dire s'il y a vie éternelle ou pas. Lorsque, dans les temps anciens, des personnes voyageaient, lorsqu'une personne partait d'une ville, d'un pays ou d'un village, même pour le village voisin, il n'y avait pas de grands
moyen de transport. Cette personne disparaissait physiquement. Et nous ne savions pas, ceux qui vivaient à cette époque-là, ne savaient pas si cette personne était vivante ou pas. Mais nous savions avec espérance, pas avec certitude, mais l'espérance maintenait ces personnes en sachant que leur être qui a voyagé est vivant. La certitude de la vie éternelle nous vient de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, il y a un homme qui est mort et qui est revenu. Il est venu nous montrer qu'il y a vie éternelle. Mais cette vie éternelle n'est pas café pour tous, non? Porte ouverte, entrez tous. Le Seigneur nous dit dans une autre révélation que lorsque notre heure arrivera, lorsque le jour du jugement arrivera, Dieu dira à ceux qui ont essayé d'être bons, venez bénis de mon Père. Et il dira aux autres, allez-y, maudits de mon Père. C'est-à-dire que cette vie éternelle pour tous, il y a vie éternelle pour tous, mais chacun selon ce qu'il a vécu sur la terre. Oui, même l'enfer est une vie éternelle. L'enfer est une réalité éternelle. Mais aussi le paradis. Il y a vie éternelle, oui, mais pas la même réalité pour tous. C'est pourquoi nous devons préparer ici notre rencontre avec le Seigneur. Nous devons préparer ici sur la terre notre rencontre avec ceux qui nous ont précédés et, Dieu voulant, qu'ils aient reçu la miséricorde de Dieu et qu'ils soient déjà au ciel. Il y a vie éternelle. Nous ne tomberons pas dans l'oubli. Ceux qui nous ont précédés ne sont pas tombés dans l'oubli. Ils sont, avec la grâce de Dieu, ils sont en train de contempler face à face le Dieu Tout-Puissant lui-même, la Vierge Marie et les saints. Il y a vie éternelle. Maintenant, dans l'évangile d'aujourd'hui, certains ont essayé de transformer les paroles du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu iras au ciel. Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. La pauvreté n'est pas un passeport pour le ciel. La pauvreté n'est pas un moyen pour le ciel. Et de l'autre côté, la richesse n'est pas un passeport pour l'enfer. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit dans l'Évangile. Le Seigneur parle des actes. Les actes du pauvre et surtout dans l'Évangile d'aujourd'hui, les actes d'injustice de ce riche qui voyait un pauvre et n'arrivait pas à lui donner un bout de pain. La pauvreté n'est pas un passeport pour le paradis. La pauvreté n'est pas un passeport pour le ciel. Et la richesse n'est pas un passeport pour l'enfer. Ce sont nos actes. Aujourd'hui, le Seigneur parle de la justice. Revenons dans la première lecture. Recherche la justice. Recherche la justice. Et la justice chrétienne n'est pas cette justice prononcée dans les tribunaux civils. La justice chrétienne se définit comme donner à chacun ce dont il a besoin. Donner à chacun ce dont il a besoin. Tu as des yeux pour voir les besoins des autres. Et si tu peux, empresse-toi de faire le bien. Fais le bien avec empressement. Dans l'évangile de la visitation de notre mère à sa cousine Sainte Élisabeth, après l'Annonciation, nous lisons, et l'évangéliste met l'accent sur un adverbe. L'évangéliste dit que Marie se leva avec empressement. Nous devons faire le bien avec empressement. Nous devons rendre justice avec empressement. Nous devons aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres avec empressement. Fais le bien et fais-le rapidement, parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Tu ne sais pas le jour où le Seigneur voudra te
reprendre ce qu'il t'a donné, la vie, tu ne sais pas. Fais le bien avec empressement. La justice, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Cette justice vient non seulement de Dieu, qui nous utilise comme des instruments pour rendre cette justice, mais cette justice, la parole de Dieu de cette semaine, c'est une continuité de ce que nous disions la semaine passée. Cette justice doit d'abord être rendue par les gouvernants du monde. Donner à chacun ce dont il a besoin. Est-ce que nos gouvernants donnent à chacun ce dont ils ont besoin? Est-ce que nos gouvernants se souviennent de ceux qui vivent des moments difficiles? Ou alors, ils se remplissent les poches? Ou alors, ils martyrisent le peuple pour leur bien individuel et personnel? La justice chrétienne se définit comme donner à chacun ce dont il a besoin. Et nous devons tous le faire. À part les gouvernants, je suis en train de tirer sur les gouvernants ces derniers jours. Mais nous sommes tous appelés à vivre cette vertu de la justice. Tu as des yeux pour voir. Le Seigneur t'a donné des yeux pour voir les besoins des autres. Lève-toi avec empressement. Va faire le bien. Le Seigneur va t'utiliser comme un instrument de sa justice. Va faire le bien, va rendre justice. Je répète, pas dans les tribunaux, nous ne sommes pas tous ni des juges, ni des avocats, ni rien. Mais la justice chrétienne, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Et tu as des yeux pour voir. Tu as un cœur qui doit être un cœur de chair, un cœur rempli de compassion, un cœur qui sait voir les besoins des autres et qui sait se lever avec empressement pour aller donner un coup de main à ceux qui sont dans le besoin. Dieu existe et ce Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été si grand qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. L'homme avait besoin de la présence de Dieu dans le monde. Et Dieu, le juste, a envoyé son Fils qui est mort pour nous, qui nous a enseigné comment être en relation avec Dieu et avec le prochain, et qui est mort, comble de l'amour. Il est mort pour nous donner la vie. Que le Seigneur nous aide à avoir des yeux levés vers le ciel, parce que nous venons de lui et nous sommes appelés à retourner à lui. Il y a vie éternelle, mais prépare ta vie éternelle sur la terre en étant juste, c'est-à-dire en donnant à ceux qui sont autour de toi ce dont il a besoin, selon tes moyens, selon tes circonstances, selon les dons que tu as reçus de Dieu. Tu ne donneras pas ce que tu n'as pas, mais donne ce que tu as. Sainte Thérèse disait qu'il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est cela la mesure du chrétien, donner jusqu'à ce que ça fasse mal, comme notre Seigneur sait donner jusqu'à la mort. Il est ressuscité pour nous dire que nous ne sommes pas seuls et que nous ne serons pas seuls lorsque nos jours finiront sur la terre. Sois juste, ouvre les yeux, attendris ton cœur et tu seras en train de préparer une place avec le Seigneur. Tu vivras éternellement avec Dieu lui-même, avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie, et avec ceux qui nous ont précédés, nos êtres chers, qui sont partis avec nous et qui, par la miséricorde et la grâce de Dieu, sont en train de jouir de la présence du Seigneur au ciel. Sois juste, donne à chacun ce dont il a besoin, selon tes moyens, selon les talents et les dons que tu as reçus, selon les grâces que le Seigneur t'a données. Ouvre les yeux, attendris ton cœur, et tu auras une place au ciel avec le Dieu lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le pape Léon XIV. Prions pour les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de ce Dieu qui existe et de ce Dieu qui est amour, et qu'ils puissent transmettre l'espérance de la vie éternelle à ce peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui par leur bien nous aident dans cette mission de l'évangélisation et qui nous aident à vivre dignement en sacrifiant leurs biens pour nous donner cette vie digne. Que le Seigneur les remplisse de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui vivent des situations difficiles dans la vie, pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous les prisonniers, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent nos intercessions dans cette célébration. Prions pour les intentions de Maman Brigitte, pour Maria Fernanda qui est malade, les intentions de Geneviève et Régine pour l'anniversaire de Christina Corvington-Covin, les intentions de Solange Ouattara pour l'anniversaire de Flora Loïs, les intentions d'Aloïse Wenceslas Bill Kataria, les intentions de Marie, les intentions de Marie Blanquet, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de Laurent Mokola, les intentions d'Odile pour sa famille, les intentions de René Michel, les intentions de Nina Lode, les intentions de Armel pour sa maman malade, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions d'Evelyne Nunes pour l'anniversaire de Herman et pour Gérard qui est malade, les intentions de Aya Viviane Moi, les intentions de Brigitte, les intentions de Pierrette Souchette pour Doris qui est malade, les intentions de Patricia Colli, les intentions de Yamantien Cléophas Karama, les intentions de Victorine Cafando pour l'anniversaire de Mokhtar, les intentions de Toussaint Colompari, les intentions de Karel et les intentions de la famille Sanon. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à nous rappeler qu'il y a vie éternelle, qu'il nous aide à préparer notre rencontre éternelle avec lui. En la préparant, pensons à ceux qui sont dans le besoin, pensons à ceux qui veulent recevoir de nous de l'aide, parce que le Seigneur nous a remplis de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Carlo Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Aimé Joseph Kambere Boingue, Eusèbe Didier Fulgence Massamba, Alphonse Massamba Ngandi, Yvon Guitare, Jackie Riboul, Pierre et Célestine Danginou, Dieudonné Ilboudo, Bernard Lode, Marius Francisco, Marie-Thérèse Lode, Kessie Edmond Moi, Elisabeth Anno Djoukwa, Nadio Pierre Karama, Mariam Amélie Soulama, Élise Karama, Opportune Étier, des défunts de la famille Sanon, de la famille Lode et de la famille Francisco. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ.
donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, avant d'être exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.